Merci. La parole est maintenant à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tenter de tirer un bilan constructif de Parcoursup conduit à éviter deux écueils. Un optimisme débridé devant la capacité de l'outil à apparier un nombre important d'étudiants avec de multiples formations, sans même questionner la pertinence de cet appariement, et à l'inverse une critique sans mesure qui tente à confondre l'algorithme Parcoursup avec la procédure Parcoursup. En somme, éviter tout manichéisme. J'aborderai donc ce débat à travers une problématique générale. De quoi Parcoursup, de par ses sous-jacents, ses modalités et ses implications, est-il finalement le révélateur en matière d'orientation des jeunes ? Si nous nous référons à la loi originelle de 2018, la création de Parcoursup répondait à un double objectif. Mieux orienter et garantir la réussite des étudiants, l'orientation étant la condition sine qua non de cette réussite. Or, en l'état, je crois que Parcoursup révèle la prédominance d'une conception de l'orientation. Celle de l'appariement, celle de la gestion urgente des flux étant donné la démographie estudiantine. Conséquence directe, les étudiants n'ont plus nécessairement le choix de leur orientation, ils peuvent d'ailleurs parfois le subir, en particulier lorsqu'ils se destinent aux filières en tension. Leur liberté de choix devient alors conditionnelle, et c'est une réalité que notre groupe n'a eu de cesse de dénoncer et qui va à rebours de ce que préconisait le Césaire dans son rapport de 2018 sur l'orientation des jeunes. Il n'est pas admissible que le manque de place dans certaines formations contraignent les étudiants à accepter des choix parfois éloignés de leurs vœux premiers. Malheureusement et mécaniquement, cette tendance est aussi de plus en plus prégnante à l'entrée en master. Ainsi, Parcoursup révèle l'institutionnalisation d'une sélection partielle à l'entrée dans le supérieur pour endiguer la pénurie de places résultant du manque de moyens. Pour la justifier, certains ont avancé qu'il valait mieux cette sélection que l'échec qui prévalait en licence auparavant. Je répondrai que ni la généralisation de l'échec, ni la généralisation de la sélection ne sont souhaitables. Et s'il était insatisfaisant de se reposer uniquement sur le principe d'égal accès au supérieur, sans œuvrer concrètement à la réussite de chaque étudiant, il est tout aussi inacceptable de fermer a priori certaines portes de certaines filières censées être ouvertes à tous et toutes. Dès lors que la sélection est de mise, l'enjeu de son acceptabilité par les candidats devient central. C'est pourquoi l'évolution vers le système Parcoursup a entraîné des modifications, des transformations parfois positives dans les modalités d'orientation des jeunes. La politique d'orientation commence à se structurer autour d'un continuum, bac-1, bac+3 plus 3, et en ce sens, la mise en place de Parcoursup doit impérativement se lire à l'aune de la réforme du baccalauréat. En termes d'orientation, les améliorations sont de deux ordres. En amont, il y a une vraie amélioration de l'information, mais vous l'avez dit, Madame la Ministre, mise à disposition des candidats. Parcoursup est un portail, parfois vertigineux d'ailleurs, qui comprend des attendus nationaux, locaux pour chaque formation, leur taux d'insertion professionnelle, etc. Cependant, il convient de ne pas omettre que rendre accessible l'information ne signifie aucunement qu'elle sera décryptée comme il se doit, d'où l'importance, une fois de plus, de l'accompagnement dans l'orientation. Et en aval, le début d'un accompagnement personnalisé en licence avec les WICI. Sur ce point, Madame la Ministre, il serait opportun d'avoir une évaluation nationale sur la mise en œuvre des WICI dans les établissements du supérieur pour analyser les freins ainsi que peut-être les aménagements auxquels procéder pour rendre le dispositif plus opérant. Rappelons que le législateur, et singulièrement au Sénat, vous rappelez mes chers collègues, a concédé la création de Parcoursup sous réserve de l'effectivité de ces modules complémentaires devant permettre aux étudiants de se mettre à niveau pour suivre l'orientation de leur choix. Pour ma part, je pense que cet accompagnement doit être encore plus renforcé, plus personnalisé, car il est la clé de la réussite des étudiants. D'autre part, Parcoursup révèle un changement profond en matière de responsabilité dans le processus d'orientation. D'aucuns d'ailleurs ont évoqué un transfert de responsabilité, d'abord vers les universités et les équipes pédagogiques, qui à travers les commissions d'examen des vœux sont maintenant responsables de la sélection qu'elles peuvent effectuer, et elles font un travail, vous l'avez dit Madame la Ministre, c'est vrai, très important, qu'on peut saluer. Ce changement de paradigme, corollaire de l'autonomisation croissante des universités, explique le combat que nous avons mené en faveur de la transparence des algorithmes dits locaux, combat porté en commun, cher Pierre Ouzoulias, pendant pas mal d'années. Je me réjouis de l'obligation qui est désormais en fait
qui est désormais faite aux établissements de publier ex post un rapport d'examen des vœux faisant état des critères qui ont présidé à la décision. Il est indéniable que la transparence a progressé depuis 2018, malgré les dénis et refus répétés, je peux le dire, de la précédente ministre. Mais elle peut encore être affermie sans pour autant porter atteinte au secret des délibérations. Ce transfert s'opère aussi vers les étudiants qui sont rendus encore plus responsables de leur orientation. 2 lectures complémentaires sont possibles à cet endroit. L'une améliorative, obliger les étudiants à penser leur projet d'orientation plus tôt au lycée, à le formaliser de manière plus détaillée, explicite et positive. Cela les rend encore plus acteurs de leur orientation, les conduit à se l'approprier et facilite la transition vers le supérieur. Je pense notamment au projet de formation motivé ou même à la fiche à venir. L'autre plus nuancé dès lors que nous raisonnons concrètement. Dans le monde de Parcoursup, tout se passe comme si les étudiants étaient égaux devant l'orientation. Or, les sociologues de l'éducation l'ont démontré depuis longtemps, en l'espèce comme dans nombre de domaines, nulle égalité réelle ne prévaut. Et d'ailleurs, la mission d'évaluation de l'accès à l'enseignement supérieur de 2020, réalisée par l'Assemblée nationale, ne s'y trompe pas. Si l'octroi d'un second professeur principal, notamment dédié à l'orientation, la consécration de 2 semaines destinées à l'orientation en terminale et la mise en réserve de 54 heures sur l'ensemble du lycée sont bénéfiques, leur application et leur contenu sont parfois très inégaux et très aléatoires. Pire, beaucoup de professeurs principaux ne s'estiment pas suffisamment formés, si bien que plusieurs académies ont fait part de leurs difficultés de recrutement. Beaucoup de chefs d'établissement aussi pensent devoir être formés à l'orientation. Ces statistiques expliquent pourquoi près d'un tiers des lycéens n'ont parfois pas bénéficié de conseils au moment de leur choix d'orientation. Dans ce contexte, il est plus aisé de comprendre le sentiment d'injustice et d'amertume qui peut saisir les étudiants lorsqu'ils sont refusés dans la formation de leur choix, parce que finalement, ils se retrouvent responsables d'un échec qui n'est pourtant pas le leur. Naturellement, Parcoursup n'est pas la seule cause de ce déficit dans l'accompagnement dans l'orientation des élèves. C'est la raison pour laquelle, en introduction, souvenez-vous, j'ai plutôt évoqué Parcoursup comme un révélateur. Peut-être plus que toute autre considération, Parcoursup révèle finalement le lourd investissement qu'il reste à réaliser pour structurer et améliorer encore notre politique d'orientation qui a constitué depuis des décennies un talon d'Achille de nos politiques publiques. Car la politique d'orientation est le viatique par lequel lutter efficacement contre les déterminismes de toute nature et par lequel accroître la mobilité sociale. Elle est d'autant plus indispensable que le système de l'enseignement supérieur se caractérise par une forte étanchéité entre les filières, lesquelles sont héritées du secondaire et par des passerelles encore trop rares. Si la politique d'orientation n'est ni proactive, ni corrective, ni compensatoire, alors les étudiants se retrouvent enfermés dans une trajectoire qu'ils ne peuvent plus maîtriser. Et la moindre inflexion peut jouer, chers collègues, mais je ne vais pas m'étendre, la réforme de l'enseignement des mathématiques au lycée. Regardez les conséquences qu'il y a eu très vite et très profondes. En réalité, l'orientation ne s'arrête pas au continuum -3+3. Elle s'avère un processus long, complexe, intime, parfois, lié aux conditions personnelles de chaque élève. Le Césaire, dans son rapport, avait parfaitement intégré cette dimension, en préconisant de passer de procédures ponctuelles à un parcours progressif, ce qui implique tout au long de la scolarité un travail de déconstruction des déterminismes sociaux et un accompagnement personnalisé de chaque élève pour construire son futur désirable. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire que le caractère vital de cet accompagnement est d'autant plus fort que les chercheurs ont mis en exergue à quel point dans le secteur de l'éducation, les inégalités se sédimentent, se cumulent, atteignant parfois leur paroxysme au moment de la procédure, car Parcoursup peut matérialiser justement toutes ces inégalités passées et dans certains cas les reproduire. Autrement dit, Parcoursup pourrait être le produit de notre système scolaire. Alors l'enjeu est primordial, Madame la Ministre, car il concerne un investissement massif dans notre politique d'orientation, mais aussi dans l'enseignement supérieur. C'est un enjeu démocratique majeur. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sylvie Robert. D'abord, vraiment, merci. Merci infiniment pour votre intervention qui, pour moi, pose au fond les vrais enjeux de l'accès à l'enseignement supérieur, ou en tout cas parmi certains enjeux que vous avez relevés, en particulier sur la politique d'orientation. Inscrire l'accompagnement à l'orientation au centre du dispositif, cela exprimait notre conviction que pour être en tout point démocratique,
notre système éducatif devait effectivement faire le choix de donner une vraie visibilité à l'éducation, à l'orientation et à l'aide au choix. Des professeurs principaux, vous l'avez dit, ont été désignés en classe de terminale. Des ressources ont déjà été développées et cela se voit dans les lycées, comme en témoignent les études d'opinion ou le progrès que nous avons vu jusqu'à présent. Mais bien sûr, il faut faire mieux en accompagnant beaucoup de monde, mais effectivement davantage les professeurs principaux, en les aidant en quelque sorte à accompagner leurs élèves qui s'intéressent à leur formation post-bac dès les premières années au lycée. C'est l'ambition que nous donnons avec le ministre de l'Éducation nationale et nous y travaillons en particulier avec l'ONICEP. Alors, je voudrais aussi revenir, vous avez dit, donc, sur cet accompagnement, cette orientation, on va y travailler. Je voudrais revenir sur le bilan des WICI. Le bilan des WICI est effectivement quelque chose qui sera fait, d'important, dans le cadre de ce développement du lien -3+3, et oserais-je dire avec un focus particulier sur le +1 à l'entrée de l'université ou dans le supérieur. Je voudrais vous dire que 1700 dispositifs WICI aujourd'hui et 2700 étudiants en bénéficient en 2022, mais une vraie évaluation doit être faite. Je vous rejoins aussi sur la notion de passerelle. Aujourd'hui, nos étudiants ne peuvent pas avoir un parcours linéaire et un parcours de réussite, c'est un parcours d'accompagnement fait de passerelles, d'écoute et de suivi. Je vous remercie et nous continuerons à travailler dans ce sens et à votre analyse. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue